peut y aller. Bien, alors qu'entendez-vous par territoire? J'ai envie de commencer par vous dire ce que pour moi n'est pas le territoire. Le territoire, ce n'est pas un petit espace. Le territoire doit être différencié de l'approche territorialisée, c'est-à-dire l'approche territorialisée ou l'approche locale. C'est la réflexion ou l'observation d'un phénomène quelconque sur un local. Le territoire, pour moi, j'ai envie de le définir comme un ensemble de lieux et de milieux. De lieux, c'est-à-dire que le territoire renvoie à un certain nombre de fonctions, et de milieux, alors pas forcément les milieux innovateurs au sens de Maillat-Crévoisier, mais de milieux sociaux, de milieux culturels, de milieux économiques. J'ai aussi l'habitude d'appréhender le territoire, ou les territoires, par ce que j'ai appelé autrefois une métaphore, j'espère un peu plus qu'une métaphore, une théorie, à savoir la tectonique des territoires. Qu'est-ce que c'est que la tectonique des territoires? C'est une métaphore calquée sur la géophysique, qui essaie d'expliquer comment l'analyse régionale, l'analyse spatiale, et d'une certaine façon, j'ai envie de dire que l'espace, les territoires, ce sont du temps cristallisé, c'est-à-dire qu'un territoire, c'est donc un ensemble de lieux, de milieux, qui révèle, qui cristallise un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de fonctions, que d'un autre côté, ces espaces, ils sont sensibles à des mouvements longs, comme les plaques tectoniques, des transformations lentes, invisibles, souterraines. Puis à d'autres moments, il y a des événements qui vont faire que il y a une révélation, il y a une explosion, de même qu'il y a des tsunamis, il y a des explosions de volcans. Donc le territoire, je le définis, je le perçois, non pas comme une approche territorialisée, une observation locale d'un phénomène extérieur, mais comme un ensemble de lieux et de milieux définis par un certain nombre de fonctions, par un certain nombre de caractères, plus ou moins malléables. Le territoire n'est pas non plus défini par une seule institution, pas davantage par un découpage. Pour moi, un canton, un département, ce n'est pas ce que je mets dans le territoire. Vous nous demandez ensuite quels sont les auteurs principaux qui nourrissent notre réflexion. Je suis économiste et la réflexion sur le territoire, je peux la dater très précisément, elle date du milieu des années 80, où, d'un point de vue économique, nous étions assez fâchés de voir que nous ne raisonnions que sur un espace, au sens de Leusch, au sens de Kritthaler, c'est-à-dire la fameuse morne plaine, sur laquelle tout est homogène, tout est isotrope. Donc la notion de territoire, la réflexion sur le territoire, elle est apparue au milieu des années 80, et parmi les auteurs principaux qui nourrissent la réflexion, je dirais bien entendu Joseph Lajugie, Bernard Pecker, et j'ajouterais, pardonnez-moi, modestement Lacour, notamment sur un papier de 85 sur, ça s'appelait Première réflexion sur un concept flou, le territoire. Le socle conceptuel autour de la notion de territoire, c'est ce que je viens de dire. Je vais essayer de le repréciser, peut-être le dire mieux. Le territoire, ce n'est pas l'espace. L'espace, il est neutre, il est homogène, il est continu, et si on veut faire un clin d'œil à l'analyse spatiale, il est dérivable de fois. Alors, cet espace support de fonction, espace support de distance, il est vide d'institutions, il est vide de vie, il est vide d'histoire, il est vide de géographie, il est vide de culture, il est vide de technologie. Le territoire, c'est donc cet ensemble de lieux et de milieux façonnés par la géographie, par l'histoire. Je disais il y a un instant, le territoire, c'est du temps cristallisé, et puis on pourrait renverser la proposition en disant que le temps, c'est de l'espace concrétisé. Donc le socle conceptuel, il est presque double. D'un côté, un démarquage de l'analyse spatiale, pure et dure, ce que nous les économistes on appelle l'analyse spatiale pure,
sorte de géographie de l'espace, d'un côté. Et puis l'autre question, ou l'autre socle conceptuel, c'est des approches en termes d'aménagement du territoire, devenu non plus l'aménagement du territoire au sens de la data, mais l'aménagement des territoires durables, avec des diversités. Les territoires, l'aménagement du territoire au sens d'Attard, c'était les mêmes politiques pour l'ensemble du cadre national. Les territoires, ben, ils peuvent être variés, ils ne sont pas forcément contigus. Les principaux axes d'analyse autour de la question du territoire. Alors, les principaux axes, c'est qu'est-ce qui fait le territoire? Qu'est-ce qui fait sentiment de territoire? Qu'est-ce qui construit le territoire? Comment évoluent les territoires? Donc ce sont des enjeux de réflexion théorique. Le territoire, c'est quoi? J'ai l'habitude de dire, comme j'ai l'immodestie de rappeler il y a un instant que j'ai été un de ceux qui ont lancé sur le plan économique la réflexion territoriale dans les années 80, j'ai coutume de dire que ça a eu tellement de succès qu'on met du territoire partout. Et trop de territoire tue le territoire. Si tout devient un territoire, si le territoire c'est tout et le reste est son contraire, la conceptualisation, l'intérêt de la notion de territoire me paraît perdre de son importance. C'est une des raisons pour lesquelles on voit apparaître, Bernard Pecker vous l'a peut-être dit, ou vous le dira peut-être, l'idée de ressources territoriales. Donc les principaux axes d'analyse, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un territoire, il est pertinent et opportun. C'est quoi un territoire pertinent? C'est un territoire qui, à un moment donné, répond à une question, répond à une politique, fait l'objet de démarches, fait l'objet de conflits, et d'un. Puis un territoire, il est opportun. Il est opportun parce que on va pouvoir avoir des acteurs qui vont lancer un projet. Il est opportun parce que sur d'autres territoires, il ne se passera rien. Vous voyez, je crois que l'idée de territoire, c'est quelque chose d'à la fois de très important, de très tonique, de très dynamique, mais de très relatif. Un territoire, à un moment donné, il va être pertinent, il va être nécessaire, il va être opportun. Puis à un autre moment, bien, il y a des territoires actifs. Une des voies de réflexion sur lesquelles on travaille maintenant, c'est les notions de niche de talent, de créativité. Mais il y a des territoires qui vont être capables de générer de la dynamique, de la créativité. Et puis il y a des territoires sur lesquels il ne se passera rien, hein, parce qu'il n'y a pas les populations, les territoires dans lesquels, au fond, la vie de tous les jours fonctionne bien. Donc d'une certaine manière, cette idée de territoire, elle est centrale à l'analyse spatiale, à l'analyse économique, à l'analyse géographique, aux analyses des aménageurs. Elle est relative, l'analyse en termes de territoire, elle est pertinente, mais elle est opportune. Alors, pouvez-vous citer la publication la plus représentative de votre conception théorique? Ça me gêne, mais je citerai les thématiques, les différentes versions autour de ce que j'évoquais il y a un instant, la tectonique des territoires, à la fois une métaphore permettant de mettre en articulation les temps longs, les temps courts, les espaces d'éclatement, les territoires de coopération. Autre référence, hein, c'est un des nombreux papiers de Bernard Pecker et aussi certains textes fondamentaux, initiateurs de Bernard Guénier. Un des fondateurs de l'approche territoriale reste de nous mettre à nous, c'est quelqu'un que je pense qu'on connaît encore, c'est John Freeman, notamment dans Territory and Function, qui a été un des grands bouquins qui ont révolutionné la réflexion territoriale. Je vous remercie de votre patience.